La langue arabe est énigmatique et infiniment intrigante. Mais comment réagirais-tu si je te disais que tu la parles déjà ? Ou du moins en partie. Voici l'histoire fascinante de l'héritage linguistique que l'arabe a laissé dans la langue espagnole. Pour comprendre comment l'arabe a pu contribuer, près de 8% du vocabulaire actuel de l'espagnol, ce qui correspond à un total de plus de 4000 mots. Nous devons remonter à l'Espagne médiévale du 8e siècle. En l'an 711, des groupes venus d'Orient et d'Afrique du Nord, représentés principalement par des Arabes, des Syriens et des Berbères de religion musulmane. Et sous le commandement du général berbère Tariq, ils ont vaincu le roi wisigoth Don Rodrigo lors de la bataille de Guadalete, au sud de la péninsule ibérique. Ce moment a marqué le début d'une domination qui allait se propager rapidement, car en moins de 8 ans, ils avaient réussi à conquérir presque toute l'Hispanie, à l'exception de quelques localités au nord de l'actuelle Espagne. Ce qui donnerait ensuite naissance à des royaumes chrétiens qui, comme nous le verrons plus tard, revendiqueraient à nouveau la domination de la péninsule sur les Arabes. L'Espagne était alors une terre islamisée sous le nom d'Al-Andalus, qui fut rapidement soumise au calife de Damas. Par la suite, l'émirat de Cordoue fut établi en l'an 756 et plus tard, le califat de Cordoue serait proclamé. De l'an 929 à 1031. C'est là que l'Espagne musulmane a atteint son plus grand éclat dans l'art, la littérature, l'architecture, la science et la médecine. Il faut souligner que Cordoue était alors devenue l'une des plus grandes et des plus importantes villes d'Occident. Lorsque le califat déclina en l'an 1031, Al-Andalus fut divisé en ce qu'on appelait les royaumes de Taïfas, qui disparurent peu à peu face à l'expansion constante des chrétiens pendant une période appelée la Reconquista. Jusqu'à ce que finalement, le dernier roi nasride Muhammad XII remit Grenade au roi catholique, Ferdinand II d'Aragon et Isabelle de Castille, en 1492. Au fil de ces 8 siècles, l'Espagne a progressivement adopté les coutumes et la culture du peuple envahisseur. Situation linguistique dans la région était un peu mixte, ce qui comprenait la diffusion du mozarabe. Il s'agissait en réalité d'un ensemble de dialectes romans parlés dans les territoires de la péninsule ibérique sous domination musulmane et qui partageaient le territoire avec d'autres dialectes arabes pendant plusieurs siècles. Tout ce mélange et cette interaction linguistique allaient marquer à jamais l'évolution de la langue espagnole, lui donnant des caractéristiques uniques qu'aucune autre langue romane existante aujourd'hui ne possède. Maintenant, entrons dans le vif du sujet et répondons à la question concrète. Comment l'arabe a-t-il influencé la langue espagnole ? Parlons d'abord de la phonétique. Contrairement à ce que beaucoup pensent, de nombreuses études ont conclu qu'il n'existe en espagnol aucun phonème emprunté à l'arabe, ni aucune prononciation particulière qui lui soit attribuée. C'est-à-dire que les systèmes phonologiques de l'espagnol et de l'arabe ont toujours été imperméables l'un à l'autre, restant indépendants et sans influence mutuelle. Néanmoins, il est possible que l'influence des emprunts lexicaux à l'arabe ait modifié la fréquence de certains types d'accentuation. Et cela a provoqué une augmentation des mots oxytons et proparoxytons, c'est-à-dire des mots dont l'accent tonique se trouve respectivement sur la dernière et l'avant-dernière syllabe. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification des nouvelles vidéos. Dans le domaine de la morphologie de la langue, il n'y a pas eu non plus d'influence notable. Cependant, il convient de souligner l'antéposition de l'article arabe « arti » au nom, donnant naissance à de nombreux mots comme « almohada »,« aléli »,« albaran »,« almacin »,« coton », etc. Dans certains cas, les mots se sont formés avec l'article arabe « al », accolé à un mot d'origine latine comme « almeja » ou
alpisti. Dans le domaine dérivatif, l'arabe a apporté le suffixe onkudan pour former certains gentilés, comme dans le cas d'Israéliens, Marocains, Pakistanais, Yéménites, entre autres. La seule préposition héritée de l'arabe est asta, qui provient de ata. Sont également d'origine arabe les mots antel, qui provient de fulan, pitan, sipama, de fulan et signifie n'importe qui, et machin, qui provient de mankana et signifie quelqu'un. Les interjections aller, inshallah, chouette, et l'ancienne ya pour dire oh sont elles aussi d'origine arabe. Certaines expressions phraséologiques arabes ont été incorporées à l'espagnol, comme « si Dieu le veut »,« Dieu aidant »,« que Dieu te protège »,« que Dieu te garde », entre autres. Parmi tous les domaines linguistiques influencés par l'arabe, celui qui a eu sans aucun doute le plus grand impact a été le lexique, à travers l'introduction de nombreux arabismes. Et il couvre pratiquement tous les domaines de la vie humaine. Des exemples d'arabismes liés au savoir et à la science sont algorithme, chiffres, algèbre, alcool, élixir, sirop et zénith. Arabismes liés aux institutions et aux coutumes. Maire, shérif, exécuteur testamentaire et impôts. Nous avons des activités commerciales, droit de douane, tarifs, douane et entrepôt. Urbanisme et logement. Faubourg, village, ferme, chambre, terrasse, vestibule, maçon, carreau, égout, tapis. Dans le domaine de la vie domestique, de l'habillement ou des loisirs, nous trouvons potier, tasse, cruche, épingle, peignoir, babouche, boulette, sirop et confiture, parmi beaucoup d'autres. Dans le domaine des plantes, des fleurs et des fruits, artichaut, coton, luzerne, safran, sucre, aubergine, huile, lys, giroflée et myrte. Nous trouvons également des arabismes faisant référence à des produits minéraux comme soufre, ocre rouge, vif-argent et mine de mercure. Dans le domaine des guerres et des combats, on trouve Adalid, Atayala, Alcazar, Alfange, Adarga, Tambor, Alferez et Barbacane. Certains arabismes remontent même à des origines différentes de l'arabe lui-même. Ainsi, du sanskrit proviennent échec et camphre, du persan jasmin, bleu, orange, écarlate et du grec. Sont arrivés des mots comme riz, alambic, bête et alchimie. L'utilisation des arabismes en espagnol a varié selon les époques. À l'époque du califat en Espagne, lorsque Cordoue était le centre du pouvoir, ils ont été introduits à grande échelle, sans obstacle ni limitation. Cependant, au cours du Moyen-Âge, ils ont commencé à reculer face au latinisme et à d'autres emprunts étrangers, principalement du français et de l'italien. Et même au début de l'époque moderne. Ils ont été reprochés d'enlaidir et d'obscurcir la pureté et la clarté de la langue castillane. L'avancée de la reconquête chrétienne a fait reculer non seulement les frontières de l'empire musulman, mais aussi les usages linguistiques de l'arabe. Tant que les Morisques, qui étaient pour les descendants espagnols musulmans convertis au catholicisme, sont restés en Espagne, l'usage de nombreux arabismes était encore d'actualité. Mais après leur expulsion en 1609 par Philippe III, de nombreux termes arabes ont été abandonnés et remplacés par des formes romanes. De cette manière, Al-Fayat a été remplacé par tailleur, Al-Beitar par vétérinaire, etc. Et de cette façon, l'espagnol a fini par se sculpter et se polir jusqu'à la forme et la syntaxe finale que tu connais aujourd'hui. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. À très bientôt.